Bonjour, bonjour, dans ma quatrième vidéo du défi impactant en 30 jours, lancé par Sonia Chardonnay cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marwan Agi, je suis coach. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des relations, du couple, de l'amitié. Donc je vais vous donner 3 règles que vous pouvez utiliser à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, pour pouvoir vous apporter quelques changements dans vos relations et pouvoir interagir avec les personnes, avec les gens dans un environnement qui est sain, qui est équilibré, où aussi vous vous comprenez mieux et vous comprenez les réactions des autres d'une meilleure façon. Donc, la première règle, c'est partez du principe que on fait tout ce qu'on fait par bonne intention. C'est-à-dire que quel que soit le comportement d'une personne envers vous, ou quel que soit votre comportement envers une personne, ce comportement-là, je pars du principe que le comportement a eu un impact négatif. Donc on reste dans ce schéma de pensée, parce que si c'est un impact positif, bah, tant mieux. Par contre, c'est les schémas négatifs, c'est les comportements avec des impacts négatifs qui ont plus d'impact sur nous, qui nous blessent et qui nous causent des douleurs et des souffrances. Donc, partons du principe que les comportements se font sur une bonne intention. Ça veut dire que même si la personne, elle vous a triché, vous a trahi, vous a manipulé, elle vous a menti ou quoi que ce soit, qui a eu un impact négatif sur vous, elle l'a fait par bonne intention. Peut-être cette bonne intention-là, elle n'est pas envers vous, mais envers elle-même. C'est-à-dire que cette personne-là, elle ressentait de la peur et donc elle a réagi par attaque. Elle vous a attaqué, vous a agressé, elle était sur la défensive. Mais c'est juste parce qu'elle avait peur ou parce qu'elle était en colère, parce qu'elle avait de la rage ou pour une de ces raisons qui lui semblent légitimes. Ou encore, hein, ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'à partir du moment où on se pose dans un environnement qui nous rappelle une époque avec laquelle on n'a pas encore réglé nos problèmes, ou encore une époque qui nous a causé une douleur d'une manière ou d'une autre, et ça a gardé un souvenir assez profond dans notre cerveau, et donc on commence à réagir en réaction et on ne sait pas pourquoi on se met autant, on s'emballe autant, ou pourquoi on est autant en colère, ou pourquoi on a autant peur. En fait, tout simplement parce que on est téléguidé par notre système. Et en fait, ce téléguidage, il pourrait s'arrêter à partir du moment où on règle ce problème-là, où on fait le deuil, où on l'accepte, et donc où on passe à autre chose. Donc ça, c'est la première règle. Partez du principe que les gens, ils font tout ce qu'ils font par bonne intention. Il n'y a personne qui fait quelque chose pour vous faire mal. Ce n'est pas parce que c'est vous. Quelle que soit la personne qui pouvait être à cet instant-là, dans ce moment-là, elle aurait eu la même réaction, elle aurait subi la même chose. Donc ce n'est pas vous. Déculpabilisez-vous. Ok? Première règle. Deuxième règle, posez des questions. Posez des questions à la personne en face. Ne partez pas du principe que je le connais, je sais ce comportement, je sais qu'il va se comporter comme ça, je sais ce langage, je connais ce langage, il m'a déjà parlé comme ça, il m'a déjà fait ceci. Non. Posez la question. Pourquoi tu te comportes de telle manière? Pourquoi tu réagis de telle manière? Pourquoi tu fais ceci ou pourquoi tu fais cela? Ne partez pas du principe que vous connaissez. Vous ne considérez la personne en face comme si c'était une nouvelle personne et c'est pour la première fois que vous la voyez et vous la voyez dans cet état-là. Comment posez-vous la question? Comment vous auriez réagi? Comment auriez-vous réagi si c'était la première fois où vous rencontriez cette personne-là? Elle réagit de cette manière-là. Voilà. Comment auriez-vous réagi face à une personne qui a un tel comportement? Donc ça, deuxième chose, posez des questions. La troisième règle, c'est respectez-vous. À partir du moment où vous voyez que tout ce qui se passe est en train de vous dépasser, où vous pouvez plus supporter ce qui se passe, vous pouvez plus vivre avec, vous sentez qu'il y a un truc qui va mal et que ça va faire réagir chez vous aussi des comportements qui vont être agressifs ou des comportements qui vont vous faire mal par la suite, faites un stop. Un stop. Arrêtez. Et dites à la personne, ok, on arrête jusque-là. J'ai besoin de sortir, de respirer, de faire autre chose. Je peux pas rester. Donc respectez-vous, respectez votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps quand vous êtes face à ce genre de comportement. Vraiment, connectez-vous bien à votre corps.
Essayez de comprendre ce qui se passe et ce que vous ressentez. C'est très important de savoir à cet instant-là ce qu'on ressent. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est en colère? Et est-ce qu'on a de la haine? Est-ce qu'on est enragé? Comprendre exactement ce qui se passe dans notre corps et le respecter. Ne pas se forcer et dire non parce que je l'aime, je reste. Ou parce que c'est ma mère, je reste. Ou parce que c'est mon père, je reste. Ou parce que c'est ma soeur et elle est plus grande que moi, je la respecte, je dois rester. Non. Avant toutes ces personnes-là, il y a vous. Donc respectez-vous, arrêtez, sortez, changez d'environnement. Voilà. Mes 3 règles sont ça. Partez du principe que la personne, quel que soit son comportement, elle l'a fait par bonne intention. Posez des questions et changez d'environnement et respectez-vous si ce qui se passe vous dépasse. Sur ce, c'était mon message pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont aimé les vidéos, vous pouvez mettre un petit like, partager la vidéo avec vos copains, vos copines si vous pensez que ça pourrait les aider. Ou encore me commenter vos témoignages si vous avez peut-être déjà utilisé ces techniques-là ou si vous vous apprêtez à les utiliser à partir de maintenant. Et donc, mettez-moi vos témoignages. Si vous passez par des relations où ça se passe mal ou quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de vous aider. Contactez-moi en Messenger. Soyez les bienvenus. Aussi, je voulais vous demander de partager avec moi des idées sur lesquelles, des idées de sujets sur lesquels vous vouliez que je parle. Et je me ferai un plaisir d'en parler, de partager avec vous des informations ou encore des témoignages. Donc, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous aime. Toute ma gratitude pour toutes vos interactions, pour tous vos messages, ça me touche très très profondément et je suis vraiment gratifiée. Merci à vous tous. À très bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle action et un grand changement. À très bientôt. Au revoir, je vous aime.